Break Time, une présentation du CSEPR, reçoit aujourd'hui Geneviève Dicker, enseignante et orienteur à l'école secondaire publique Le Sommet de Hawkesbury, afin de discuter d'entrepreneuriat chez les jeunes, des multiples facettes du rôle d'orienteur et de l'importance de s'ouvrir à de nouvelles expériences académiques et professionnelles en tant qu'élève. Bonjour tout le monde et bienvenue à Break Time, un podcast présenté par le CSEPR. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Geneviève Dicker. Bonjour et enchantée. Ouais, tu es enseignante, orienteur à l'école secondaire Le Sommet à Hawkesbury. Right? Exactement, depuis 2009. Depuis 2009, donc plus de 10 ans. Oui, déjà. Ça a ouvert quand encore le sommet? Ça doit être autour de ça? C'était plutôt en 2004. Ah oui, hein? Et puis en 2004, je diplômais de l'Escale à Rocklin. OK. Donc, j'ai eu le temps d'aller faire mes études, le bac et puis le bac en enseignement. Et puis en stage avec le sommet, je suis restée. J'ai eu un poste, j'étais chanceuse comme ça. OK. Oui. Puis t'enseignes quoi au sommet? Au départ, j'ai un bac en sciences, fait que j'avais commencé avec des cours de sciences, mathématiques. Puis tranquillement, j'étais intéressée par le domaine des affaires. J'ai évidemment eu la chance d'enseigner le cours d'entrepreneuriat, le cours de marketing. OK. À l'école, on offre aussi le cours de comptabilité. Et puis maintenant, on a la majeure haute spécialisation en affaires. Donc, l'élève d'11e et 12e année peut poursuivre dans cette veine-là, si on veut, pour s'initier à des formations supplémentaires, service à la clientèle. Puis, c'est un beau domaine à explorer. Puis, je pense qu'il y a vraiment un engouement de la jeunesse envers des futures entreprises, des belles idées, puis des façons différentes de faire aussi. Oui, puis la majeure haute spécialisation, c'est ça qu'on voit un peu partout là, quand on parle, mettons, de marketing d'école, les MHS. Oui. C'est quoi ça exactement? Comment ça fonctionne? Parce que j'ai vu qu'il y en avait une méchante gang de ça pareil, puis c'est pas toujours les mêmes. Exactement. Donc, c'est vraiment un programme du ministère de l'Éducation de l'Ontario. Alors, toutes les écoles secondaires peuvent offrir une MHS dans plein de différents domaines. Évidemment, on pourrait avoir plein air, transport. Puis à notre école, on a affaires et commerce. OK. On a aussi santé et bien-être qui est très populaire. Puis on a le domaine des arts et culture. OK. Donc, évidemment, aujourd'hui, je pense qu'on veut plus parler d'entrepreneuriat, mais les 3 MHS sont super intéressantes. Puis un élève pourrait choisir une MHS tout simplement pour spécialiser un peu son parcours en 11e et 12e année. Donc, à la fin, on obtient notre diplôme d'études secondaires. C'est juste qu'on a un petit peu plus d'atouts dans notre sac à dos. Ça veut dire qu'on a suivi des formations supplémentaires, RCR, premiers soins, comme on parlait tantôt, de service à la clientèle, toutes sortes de petites formations qui peuvent être très intéressantes pour l'élève, mais aussi pour le futur employeur. Ça fait combien de temps qu'on parle de cours d'entrepreneuriat puis de marketing dans les écoles secondaires? Parce que moi, j'ai pas eu la chance d'avoir accès à ça. Ça veut pas dire qu'il n'y en avait pas d'autres ailleurs, mais c'est-tu un concept relativement récent, ça? Je pourrais pas parler d'une grande historique, là, parce que moi, au secondaire, j'avais fait mon cours d'introduction à la comptabilité. Oui. Parce que, c'était offert, c'était un cours au choix, puis je me disais, tu sais, j'aime les maths, peut-être j'aimerais aussi les mathématiques de l'argent en tant que tel. Oui, puis c'est un peu utile. C'est ça, c'est pas tout à fait la même chose que nos X, puis nos Y, puis notre algèbre. Non. Donc, c'est un vraiment beau domaine, puis dans mon cas, ça m'a ouvert un peu l'esprit de dire, waouh, ça pourrait être un domaine intéressant. Puis justement, à l'université, j'avais fait ma mineure en administration des affaires par intérêt personnel et aussi parce que mes parents, il y avait une entreprise à l'époque, donc à Rocklin. Fait que c'est sûr qu'il y avait un petit peu du côté business dans la famille. Puis dans un cours d'entrepreneuriat au secondaire, qu'est-ce qu'on couvre? Oui, en fait, on regarde notre curriculum en général. Là, ce qu'il faut couvrir, c'est vraiment les idées d'affaires, les occasions d'affaires. On veut voir comment on développe un plan d'affaires. C'est quoi, en fait? Puis, le but de ce cours-là, comment moi, je l'ai toujours enseigné, puis on l'adapte à chaque année avec notre groupe, ça a toujours été, premièrement, de connaître mes élèves. Donc, une façon de connaître mes élèves, ça a toujours été de commencer le cours avec « Bon, madame ne dira pas ce qu'on fait aujourd'hui, c'est vous qui allez développer une première idée, une première activité, un premier concours, une première annonce à faire à l'intercom, peu importe. » Donc, on a eu toutes sortes de surprises avec des projets comme ça, mais c'est juste de commencer à la base. Toi, qu'est-ce que t'aimes? Qu'est-ce que t'aimerais organiser pour l'école? Ou pour la classe, parce que parfois, ils sont vraiment gênés au début. C'est la première fois qu'on leur demande, bon, le cours, ça va être toi.
toi, qu'est-ce que t'aimes? Toi, qu'est-ce que t'aimerais organiser? Fait que, tu sais, j'ai eu toutes sortes de surprises, des fois aussi simples que juste organiser un potluck pour la salle de classe. OK. C'est déjà un premier défi pour certains. Pour d'autres, ça va à l'envergure d'un concours de force là, à la salle de conditionnement physique à l'heure du dîner, où est-ce que toute l'école est appelée à participer. OK. Donc, selon l'élève, selon sa confiance, ses capacités, des fois, là, les premiers projets, ils peuvent être dans ce domaine-là. OK. Puis éventuellement, dans le cours, on va développer des idées d'affaires. Fait qu'on va avoir des jeunes qui vont dire « ben moi, là, j'ai une idée de recette. Je me rappelle de 2 frères en particulier qui avaient développé la barre oblique, c'est-à-dire une barre post-entraînement qu'ils vont vendre. Donc, vraiment, ils avaient développé un produit. OK. J'avais d'autres élèves qui pouvaient développer un service à domicile de pose de cils. Toutes sortes d'idées qui viennent d'eux, qui viennent de leurs intérêts personnels, puis ensuite, qui vont se pratiquer à mettre en marché. OK. Donc, c'est ça. C'est toutes sortes de projets plus concrets qui viennent chercher l'intérêt de l'élève. Puis c'est vraiment ça qui est fascinant à enseigner ce cours-là, ce qu'on apprend à bien connaître nos élèves. Est-ce que il y a plusieurs catégories d'entrepreneurs, d'entrepreneuriat, toutes. Moi, je trouve que souvent, on peut les mettre dans 2 catégories. Fait que tu as les gens avec une idée, déflayée ou non, qui doivent après ça s'organiser pour vendre aux autres. Puis, t'en as d'autres qui regardent c'est quoi les besoins à combler, puis ils visent ça, carrément. T'es-tu capable d'identifier ce genre d'élèves-là dans ton cours? Y a-tu un ratio généralement, ou si sont plus allumés par trouver une idée qui leur plaît tout simplement? À l'âge de 16 ans, j'ai l'impression qu'on part plus de leur intérêt à eux d'offrir un produit ou un service. C'est fair enough, ouais. Ils n'ont pas... On peut pas leur enlever de ne pas tout savoir puis de ne pas avoir vécu beaucoup. Ben En non. fait, ça leur donne cette expérience-là de voir, OK, j'ai voulu lancer cette idée-là, mais ça n'a vraiment pas marché. Pourquoi? Ouais. Ben, peut-être que c'était trop cher. Peut-être que c'était pas au bon moment. Peut-être que tu les as pas rejoints du tout. Fait que, les jeunes me disaient tout le temps, ben, madame, on peut pas annoncer à l'intercom le matin, les annonces de matin, personne n'écoute ça. OK? Ben, dans ce cas-là, comment on fait pour rejoindre notre public cible? Si on veut rejoindre nos 7 et 8, comment on va les rejoindre? Comment on va rejoindre nos 11-12? Fait que, des fois, ils nous disaient, ben là, il va falloir qu'on soit sur Snapchat, là, il va falloir qu'on soit sur Instagram. Parfait. Moi, je peux pas y aller, je peux pas être en contact avec les élèves comme ça, mais vous autres, vous pouvez. Alors, allez-y. Ouais. Fait que c'est un peu ce côté-là. OK. Les forcer un peu à réfléchir à des avenues, etc. Puis, une fois parce que, c'est beau avoir une idée. Là, tu commences à la développer, puis veux pas, cette réalité-là qui se trouve un peu dans l'imaginaire, à un moment donné, tombe dans le merveilleux monde du concret puis de la réalité et tous les obstacles qui viennent avec. Tout à fait. Comment on fait pour s'organiser pour pas qu'ils se découragent, pour continuer? Que ce soit devant, disons, le hurdle du plan d'affaires, qui est extrêmement important. Une concrétisation de tes idées sur papier, puis si tu veux avoir accès à des prêts, éventuellement, tu vas avoir besoin de ça. Mais ça peut être décourageant et intimidant. Fait que comment on fait pour garder l'intérêt puis le spark vivant, là? On les accompagne étape par étape. On fait des petites pratiques là, du pitch d'ascenseur. On invite des dragons, donc des gens dans la communauté, pour venir vraiment de l'extérieur là, donner leur perspective pour juste le pitch, juste au départ. Es-tu capable de communiquer ton idée? Est-ce que tu peux vendre ce que tu as le goût? Puis recevoir la critique. Ça, il faut apprendre à faire ça aussi. Ça, c'est tough. Et c'est difficile, mais ça va leur servir. Fait qu'on se dit des fois, là, le petit côté tough love, c'est bon. Puis, fait que le plan d'affaires, c'est vraiment l'examen final. Hein. Il faut dire que tout au long du cours, on décortique chacune des parties du plan d'affaires pour finalement arriver à pas un si grand obstacle parce qu'on l'a décortiqué petite bouchée par petite bouchée. Ça a du sens. Donc, l'examen final, d'avoir vraiment notre plan d'affaires écrit, formel, et il faut le dire, là, ce plan d'affaires-là, de ce cours-là précisément, de la manière que moi, je l'ai toujours vu, c'est qu'il était prêt à déposer pour aller chercher la subvention de 3 000 d'entreprise d'été. Donc, j'ai pas souvent eu beaucoup d'élèves qui ont soumis parce qu'ils
ils aiment bien leur emploi d'été ou ils Sure. veulent pas faire une entreprise d'été tout l'été, pas de problème. Mhm. Mais chaque fois qu'on a fait un cours d'entrepreneuriat à l'école, il y a toujours eu 1 ou 2 élèves qui avaient le potentiel de vraiment le déposer Ouais. puis d'être accompagnés dans le processus de développer leur entreprise. Puis il y en a d'autres qui ont des super bonnes idées, ils sont pas prêts tout de suite, mais ce 3 000 $-là, ils ont entre 15 et 29 ans pour aller le chercher, en autant qu'ils sont encore inscrits à l'école, collège, université, OK. l'année d'ensuite. Alors, moi, je me dis tout le temps, en enseignement, on plante des graines, tu sais, on sème des hey, peut-être que, bon, t'avais-tu pensé à ça? Puis même si à 16 ans, ils sont pas prêts, mais si à 22, ils sont entre la 2e puis la 3e année universitaire, puis ils se disent, hey, moi, je n'avais une bonne idée. Tu sais, j'ai des élèves, là, je ne veux pas nommer leurs idées, mais tu sais, une élève qui est venue chez nous faire des cours de natation à domicile. Ça avait le potentiel, ça a encore le potentiel d'être une super bonne business. Absolument. Encore plus aujourd'hui. Encore plus aujourd'hui. Depuis que les piscines publiques ne sont pas accessibles. Voilà. Donc, il y a plein de belles idées qui ont sorti dans ce cours-là. Il y a plein d'occasions, mais on ne sait jamais ce qui peut arriver avec tout ça. Sure. C'est pas tous des élèves qui deviennent des travailleurs autonomes. C'est pas tous des entrepreneurs aujourd'hui. Mais c'est des gens qui ont au moins développé cette ouverture-là. C'est une bonne dose de reality check aussi, parce que, tu sais, on n'a pas juste des reality checks à l'école. On a tout passé à travers l'école. C'est un peu un microcosme. Et Puis voilà. là, après ça, quand tu tombes dans la réalité, puis tu réalises que, oh God, nobody cares. Ça fesse, tu sais. Fait qu'il faut que tu t'apprennes à découvrir c'est qui care, qui est intéressé, pas se décourager, prendre les claques, continuer. Voilà. Je pense que c'est vraiment intéressant comme cours. Puis en fait, on reçoit des entrepreneurs, là, souvent, on y va avec, mettons, j'ai 20 élèves, puis dans leur famille ou amis, il y a au moins un entrepreneur qui est prêt à venir présenter son parcours. Right. Écoute, ça, là, c'est les meilleurs cours. Il y a tout le temps des histoires, puis des hauts et des bas avec vraiment, là, une richesse à partager. Puis, dans le passé, je veux dire, je pourrais sortir une liste, là, ça serait long. T'sais, commençant par une de mes anciennes élèves, PB Esthétique, qui est ici à Hawkesbury, qui fait maintenant PB Nutrition, Priscilla, est venue présenter son parcours. Puis, tu sais, mon rêve, ce serait que les anciens élèves reviennent influencer un peu les élèves actuels pour leur dire, oui, c'est possible à 25 ans d'être entrepreneur vraiment établi. Surtout aujourd'hui. Surtout aujourd'hui. Surtout aujourd'hui. Les outils sont incroyables, super disponibles. Au niveau consommateur aussi, c'est plus... Puis, je veux dire, mes jeunes sont vraiment plus whiz en informatique que moi, là, pour de la vente en ligne ou de la promotion Instagram. Ben, ce sont des consommateurs déjà. Fait que les plateformes, ils les connaissent. Ils ont juste besoin de flipper la médaille puis de l'utiliser pour eux autres. Exactement. Parce que moi, je leur dis tout le temps, j'ai pas la prétention d'être entrepreneur puis d'avoir toutes les solutions. Moi, je suis ici pour poser des questions. Je suis là plus comme mentor. Oui, j'ai grandi dans une famille où on était dans le business. J'étais à la caisse du magasin à 12 ans. Service à la clientèle. Bonjour, monsieur, madame. Avez-vous trouvé tout ce que vous cherchiez? Tu sais, c'est vraiment important. Oui, mais c'est une facette, ça. Mais ça, c'est une facette. Puis là, ensuite, eux, ils nous amènent à réfléchir aux différentes publicités qu'on va retrouver dans les réseaux sociaux. Puis c'est ça, mes anciens élèves vont dire, madame, tu commençais le cours, là, puis on analysait des pubs. Ou t'amenais des popsicles, le Magnum versus le popsicle no name pour qu'on compare un peu ingrédients, prix, pourquoi lui, pourquoi lui. Puis là, je me suis dit, mon doux, OK, il s'en rappelle. De mon cours, même moi, j'ai oublié ça. Oui, mais ça, c'est du vrai concret, c'est du tangible. Là. Tu vas te retrouver devant le freezer à l'épicerie et m'amener à faire cette comparaison-là. Voilà. Quand tu fais ton épicerie, puis là, soudainement, tu es responsable de tes achats puis tes choix. C'est un beau lien à faire. Puis dans le cours d'entrepreneuriat, d'ailleurs, j'aime toujours amener le côté littératie financière. Donc, c'est quoi le crédit? Comment on va gérer notre budget d'entreprise, mais aussi notre budget personnel? Puis ça, c'est des choses qui vont être aussi, moi, j'appelle ça, mon oncle dirait, l'école de la vie. Ben, je comprends. Moi, j'ai scoré ces connaissances-là dans ma trentaine comme du monde. Tu sais, j'ai été chanceux avant, pas eu de problème, mais c'est... My God, tu sais... Si seulement on l'apprenait à l'école. Oui, en contexte. Toi, tu donnes pas juste l'information, tu la donnes en contexte. Un cours de comptabilité, c'est cool, mais c'est dole en maudit, puis vite. Tu sais, c'est pas tout le monde qui va triper. Il y en a qui ont besoin d'avoir un contexte.
Ouais. Puis ça, un cours d'entrepreneuriat, quel contexte incroyable. C'est incroyable. Puis, tu sais, je sais que j'ai beaucoup de collègues qui me diraient « Ah, mon Dieu, moi, je ne vais pas enseigner ça. » Pourquoi? Parce que quand on est quelqu'un qui est un petit peu plus structure, moins à l'aise avec s'adapter avec, OK, l'actualité aujourd'hui que j'ai entendue à la radio en m'en venant, il faut que j'en parle. Ouais. Parce que là, on peut faire des liens avec plein de domaines, puis l'économie locale. Fait qu'il faut en parler. Puis des fois, c'est l'élève qui m'amène l'actualité du jour pour dire « Hey, madame, ça sur Instagram un matin, là, il faut qu'on en parle. » Encore mieux. Fait qu'ensemble, tu sais, le cours se développe autour de tout ça. Puis c'est vraiment pas tout le monde qui est à l'aise avec ça. Moi, je le suis. Ouais. C'est pour ça que je pense que ça donne un cours plus contextualisé à l'actualité puis aux besoins de ces jeunes-là à ce moment-là. Parce que mon cours d'entrepreneuriat de là 10 ans, c'est plus le même aujourd'hui. Ben non, mais il faut pas. Oui. C'est ça qui est le fun. Intéressant. Est-ce que tu trouves que les élèves qui sont investis dans un cours comme l'entrepreneuriat, est-ce que ça change leur perception du reste des cours académiques classiques, si on veut? Ben, je pense que pour certains, c'est un cours au choix comme un autre. Il ne faut pas se leurrer, là. Il y a des élèves qui sont dans le cours parce que, bon, il n'y avait pas d'autre chose. Je sais, oui, tout à fait, mais est-ce qu'il y en a pour qui tu remarques quelque chose? Ah oui, il y en a pour qui c'était comme, ils sont vraiment sur leur X. C'est leur cours, c'est le cours, on va dire, en bon français, qui les fait briller. C'est comme, ça donne un their meaning. moment to shine. Comme pour une fois, il y a comme un cours qui est fait pour moi. Clairement, je vais y aller, comme développer mon idée d'événements pour l'école. On a déjà organisé les balles dans le pré-COVID, là, dans le temps qu'on pouvait organiser des danses le vendredi soir à l'école. Ça faisait partie du cours. Fait que là, c'est quand? C'est où? C'est qui les personnes responsables? Juste les pratiquer à penser à la logistique. Moi, je leur dis tout le temps, ça va être utile. Le jour qu'il y a un shower de bébé pour ta sœur à organiser ou le bachelor de ton meilleur chum, ben ça se peut. Tu vas être en charge parce que tu peux entreprendre l'idée. Et là, tout le monde est bon à lancer des idées. À un moment donné, là, il faut arriver à un objectif concret, puis il faut arriver à le réaliser. Anticiper des problèmes. Puis anticiper les problèmes, puis être capable de se revirer de bord. Puis en ce moment, ben, on voit que nos entrepreneurs, ils ont des doctorats en virage sur des dizaines. Là. Parce que ceux qui survivent, c'est parce qu'ils se sont revirés sur des dizaines, puis maintes et maintes fois. Là. Fait qu'il faut voir ça dans les jeunes. Fait qu'on voit des élèves comme ça, là, qui sont... C'est leur place, puis c'est vraiment probablement un de leurs cours préférés parce qu'on fonctionne plus par projet et moins par évaluation papier-crayon. Puis on développe les critères d'évaluation ensemble. Est-ce que ça serait quoi? Comment on pourrait avoir une super bonne note dans ce projet-là? Ben, est-ce que tu es arrivé au bon moment, à la bonne date, à la bonne heure avec ton matériel? Est-ce que tu as présenté un produit ou un événement de qualité? Comment est-ce que tes clients ou tes élèves qui sont venus à ton événement dans l'école, ils ont apprécié? Puis je faisais évaluer quand c'est un événement de classe. Je faisais évaluer l'élève ou le petit groupe d'élèves par les autres pour dire, moi, j'ai aimé quand tu as fait ta compétition de Guitar Hero, tu es arrivé à la bonne date, à la bonne heure, avec tout ton matériel, puis c'était vraiment comme une belle période. C'était le fun parce qu'on s'est bien amusé, puis tu as pris en charge l'événement. Ça a super bien fonctionné, fait que je te donne telle note. Fait que c'est juste réinventer un peu le... Oui, puis c'est apprendre à... Parce que c'est ça qui va arriver en tant qu'entrepreneur. Tu vas te faire juger par tout le monde. Fait que c'est fair. C'est fair, absolument. Puis le plan d'affaires à la fin, est-ce que ça marche en groupe, ça, ou c'est individuel? Ça, c'est individuel parce que j'y vais aussi avec les critères d'entreprise d'été. Le critère doit être vraiment une entreprise individuelle. Ça ne veut pas dire que ton petit frère, ta petite soeur ne pourrait pas t'aider au courant de l'été, mais ça à la reste, tête, là. Il y a une personne à la tête. Donc ça, c'est un projet final individuel. Mais au courant de l'année, ils ont l'occasion de faire des projets de groupe. Donc, pratiquer communication, collaboration, gestion des conflits. Toutes ces petites affaires-là sont importantes pour la vie. Fait que moi, je me dis tout le temps, comme dans l'école de la vie qu'on peut faire dès le secondaire, pourquoi pas? Allons-y, on va les faire baigner dans l'univers des adultes le plus tôt possible. Puis, parlant de l'univers des adultes, toi, tu travailles aussi en orientation. Fait que toi, l'univers des adultes, ça continue passer le secondaire un peu pour toi aussi, parce que tu les prépares à ça. C'est quoi le rôle d'un orienteur dans une école secondaire? Parce que moi, la première chose qui me vient en tête,
je suis sûr pour beaucoup de gens aussi, c'est aider aux études postsecondaires, orientation vers ça. Mais ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas là. C'est quoi que ça fait un orienteur d'une école secondaire? C'est vraiment une très bonne question parce que la liste de tâches à accomplir dans une année est vraiment longue. Mais je pense que notre système qu'on a à notre école au sommet, vraiment d'accueillir notre élève de 8e, qui est déjà en train de faire sa transition vers la 9e année, ça, c'est déjà une première tâche en tant que telle de, 1, apprendre à les connaître, 2, essayer de les guider vers le bon type de cours parce qu'en 7e et 8e, on est plutôt dans le global comme au primaire. Sure. On décide pas si on s'en va vers une voie théorique, appliquée, échelon local, bac international. Là, il y a comme déjà beaucoup de choix entre la 8e et la 9e. Fait que nous, on va dans les salles de classe, on va présenter tous les parcours, puis il faut présenter tous les parcours comme étant intéressants parce que c'est le cas. Il y a de la job pour tout le monde. Sure. Il faut juste s'assurer de ne pas se fermer trop de portes, mais aussi d'aller avec notre style d'apprentissage, puis qu'est-ce qu'on préfère comme élève et comme cours. Fait que déjà là, on va accompagner nos élèves moi je dis de 8e jusqu'à la 12e. Oui, on les accompagne à faire les demandes au collège puis aux universités, mais entre ça, on les a rencontrés sur une base individuelle, on les a rencontrés en groupe pour plein de choses. Parler du bénévolat, l'avantage et aussi l'obligation de faire du bénévolat. Mes parents disaient, le bénévolat, c'est le loyer que tu payes à la société. Mais moi, je le vois comme une raison d'être pour aller essayer des affaires au niveau orientation personnelle. Il va essayer de travailler avec les tout-petits, il va essayer de travailler avec les personnes âgées, il va essayer de travailler avec les gens qui ont des besoins particuliers. Puis ça va t'aider, ton bénévolat, à te définir. Puis peut-être dans quelle branche tu aimerais peut-être aller ou si tu veux tout simplement être dans les pièces et services en mécanique. C'est bon ce que tu dis. Le mot bénévolat a besoin d'une campagne de PR. Oui, tout à fait. Parce que vraiment, là, on le voit comme étant donner du temps, point final. Oui, puis ça devrait pas être comme ça. Puis je trouve ça fait partie de mon rôle, de un peu redorer l'image du bénévolat. Parce que j'ai une demoiselle en particulier, là, qu'avec la pandémie, elle a fait une 100aine d'heures d'appel aux personnes âgées avec les services communautaires de Prescott Russell. C'est incroyable, un enfant qui écoute le conseil comme « Wow, c'est vrai, je pourrais faire ça », puis qui passe à l'action. Il y a beaucoup de potentiel. C'est juste différent de ce qu'on avait auparavant. Effectivement. Puis je pense que des fois, pour allumer certaines personnes... triste que je vais dire, mais comme un désastre, peu importe l'échelle, ça peut aider à comprendre un peu pourquoi que tu devrais faire ça, comment. Puis, tu sais, te désengourdir d'un point de vue sociétal un peu. Moi, j'avais à en faire du bénévolat quand j'étais au secondaire aussi, pas autant que maintenant, mais j'en avais à faire. Et dans ma 10e année, il y a eu le verglas. Puis, je suis allé à la réception d'un shelter qui avait ouvert pendant ce temps-là. Fait que, tu sais, j'avais aucune idée de ce que j'étais pour faire. Je savais pas, moi, comment gérer ça, le bénévolat. Je voulais pas penser à ça. Mais, hey, une solution a tombé. Puis, sais-tu quoi? Ça a été trippant. C'était cool. On apprend de chaque expérience. Puis, c'est un peu ma petite image que j'aime dessiner avec les jeunes côté orientation. Parce que c'est sûr que là, ça fait 2 ou 3 ans que je suis plus à l'orientation qu'en salle de classe, mais je vais encore en salle de classe parce que j'aime encore ça. Puis, on a un genre de petit ruisseau à traverser, tu sais, notre carrière, puis on est en 12e, là, il faut sauter sur un premier caillou. Il faut sauter sur une première roche, puis là, il y en a plein. Il y en a des grandes, il y en a des petites, il y en a qui tremblent un peu. Il y en a qui sont cachés qu'on voit même pas parce qu'on est en 12e, justement. Mais il faut faire le saut sur une première roche. Puis de cette roche-là, on va voir la prochaine. Il y a beaucoup de jeunes en ce moment qui se questionnent énormément avec COVID. Le fait d'être isolé, ça aide pas parce que tu n'es pas en train d'essayer de te découvrir. Tu n'es pas en train d'essayer des choses comme bénévole ou travail temps partiel. Puis pas nécessairement pour mettre tout le monde dans le même bateau, mais il y en a qui ont juste peur de faire le premier saut en 12e année. Genre, j'irai pas tout de suite au collège parce que là, je suis pas assez sûre. Oui, mais on n'est jamais 100% sûr. Il faut y aller un peu avec notre feeling général à ce moment-là de faire un saut vers quelque chose. Il ne faut pas juste rester chez nous dans notre sous-sol. Ça, je suis d'accord. Il ne faut pas stagner. Là. En espérant que la solution magique va nous arriver là, entre 2 épisodes de Netflix. Là. C'est pas de même. Fait que je les encourage beaucoup
à se lancer. Puis, Ouais. je suis avec vous aujourd'hui. J'ai pas beaucoup d'expérience là, en balado-diffusion dans ma vie, mais je me dis, je vais avoir les bottines qui suivent les babines. Je vais leur montrer qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre. Puis, on essaie des nouvelles choses. On sort de notre zone de confort. Puis, on y va. On se lance. J'aimerais revenir à quelque chose que tu disais tantôt, parce que c'est quelque chose sur lequel je suis divisé. Je ne sais pas comment je me sens par rapport à ça. Puis tu parlais, disons, des 8e années, vers la 9e. La dynamique, là, la structure du secondaire a changé depuis mon secondaire. Fait que tu parlais de théorique, appliqué, bac international, etc. Il y a plein d'options, puis c'est un choix qu'ils doivent faire à l'entrée, n'est-ce pas? C'est ça que tu C'est disais? un choix qu'on doit faire entre la 8e et la 9e, OK, mais bon. on fait aussi ce choix-là à chaque année OK. de poursuivre dans une certaine voie ou non. OK. Puis on fait ça en collaboration C'est- avec les parents aussi. C'est pas un lock-in, OK? Parce Non. que personnellement, je trouve ça, tu sais, le montant d'affaires que tu peux faire au secondaire aujourd'hui, le bac international et MHS, c'est super trippant. C'est cool au bout d'avoir accès à ça. J'en ai vu des choses que je me dis, my God, j'ai quasiment envie de retourner au secondaire pour l'essayer. Tout à fait. C'est pour ça que je suis encore là, d'ailleurs. Mais en même temps, c'est ça, comme, est-ce que ça met une pression vraiment weird sur un jeune de cet âge-là, d'avoir ces choix-là à faire? Moi, tu rentres au secondaire, puis le secondaire t'envoyait une lettre qui disait, voici ton secondaire. Mais là, si tu as des choix à faire à 13 ans, 12-13 ans, Oui. my God, tu sais, je sais que tu peux te réinventer. Tout Tu à as fait. des gens autour de toi qui aident à tout ça, mais quand même, je trouve ça spécial. Oui, ils sont jeunes pour prendre des grandes décisions, mais c'est jamais final. Tu sais, OK, je parle OK. de mes cailloux, tu sais. Mais Right. il faut qu'ils sautent sur un premier caillou puis qu'ils se disent Mhm. hey, tu sais quoi, moi, là, le bac international puis l'ouverture envers le monde et les autres cultures, j'aimerais qu'on m'en parle dans mes cours. Tu sais, Ouais. que je sois en maths, en sciences, peu importe. Ben, sais-tu quoi? Je vais l'essayer. Mhm. Puis si ça va pas, ben je vais retourner voir Mme Dicker, puis on va changer mon horaire dans une semaine après la rentrée. OK. C'est pour ça. All Tu sais, right. fait qu'on sert à ça. Tu sais, OK. les gens qui disent ouais, mais un conseiller en orientation, là, ça fait juste participer à développer l'horaire, puis ça fait tes changements de cours. Pour certains élèves, oui. Pour d'autres, on va les voir aux 2 semaines parce qu'ils sont en grand questionnement. Puis Right. ils ont besoin qu'on les réconforte ou qu'on les redirige vers un autre Mhm. personne qui pourrait mieux les aider. Ou des fois, on met en contact un ancien qui a fait tel ou tel parcours avec l'élève qui a le goût de faire un parcours similaire. Fait que c'est pour ça que je dis, mon rêve, là, c'est de vraiment avoir un système de mentorat où est-ce que mon ancien, que je sais où est-ce qu'il est rendu, qui peut peut-être prendre sous son aile un tout petit, ils sont grands quand même, mais un plus jeune. Là. Mettons, un qui est rendu à 22, là, qui va accompagner celui qui a 16-17. Là. Ouais, un peu plus de vécu. Un peu plus de vécu, puis il va dire, ben moi, je l'ai fait, ma technique policière, mais j'aurais dû faire paramédic à la place parce que, bon, j'aurais dû, tu sais, bon, j'invente. Sure. Mais idéalement, on aurait ça pour accompagner nos jeunes dans le marché du travail et à prendre justement un pas devant l'autre pour traverser ce fameux ruisseau-là qui, on sait, est quand même plus large qu'un ruisseau normal. Mhm. Parce que quand on est dedans, en train de sauter d'un caillou à l'autre, on se dit « Coudonc, j'aperçois donc bien plus de cailloux maintenant que je vieillis ou maintenant que j'ai plus d'expérience. » Tu peux pas tout voir de la rive, là, à un moment donné. Voilà. Ouais. Voilà. Qu'est-ce qui a changé de 2009 à aujourd'hui en orientation? C'est quoi une des premières choses qui te vient en tête, là, comme un changement, là, que soit que tu n'as pas vu venir ou qui est juste carrément flagrant là, dans ton rôle d'orienteur par rapport aux jeunes? Il y a beaucoup de choses qui ont changé en éducation en général. Je ne pourrais pas commenter sur l'orientation parce que, comme je vous dis, ça fait peut-être 2-3 ans que je baigne là-dedans. Amène ça dans la direction que tu veux. En éducation, ce qui a beaucoup changé depuis ma rentrée, ma première rentrée en 2009, c'est les technologies et le cellulaire, qui est quelque chose qui est maintenant comme ton 3e bras. Quasiment. T'sais? Fait que la façon qu'on doit se réinventer comme enseignant pour intégrer les technologies, ça peut être super intéressant de voir dans quelle direction ça peut nous amener, mais ça peut aussi beaucoup nous nuire. Selon le groupe, selon l'enseignant, selon la matière, ça cause parfois plus de conflits que de bénéfices, mais en même temps, on le sait qu'on n'a pas le choix d'éduquer les jeunes pour l'utilisation de ce fameux cellulaire-là pour l'avenir où je doute que les employeurs vont confisquer des téléphones.
Alors, Bonne on est un peu chance. coincé dans cette zone-là où est-ce que l'interdiction, c'est difficile à faire, Ouais, la c'est- permission, c'est difficile à faire. C'est quoi ce juste milieu-là où est-ce qu'il faut faire Mhm. l'éducation? Puis ça paraît où est-ce que l'éducation a été faite à la maison par Ouais. rapport à l'éducation, par rapport à l'utilisation du cellulaire, doit être faite en salle de classe. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas facile. Puis Mm. ça, c'est quelque chose que je trouve personnellement, que je trouve comme difficile en salle de classe. Ça doit. Parce que je suis pas Instagram, je suis pas Snapchat, puis je suis pas une vidéo YouTube. Ouais. Fait que c'est sûr que je suis passionnée par ce que je fais. J'aime les jeunes. Je veux offrir le cours le plus intéressant, palpitant. Tu sais, en entrepreneuriat, je les amène, on marche jusqu'à The Green Beaver pour visiter l'entreprise puis comprendre toute la recherche et développement, la production, la vente, la livraison. On veut avoir des événements puis des invités puis des cours palpitants, Mhm. mais dans le quotidien, là, c'est pas toujours là, wow, avec des étincelles. Fait que c'est ça qui est plus difficile à gérer quand on est un enseignant en 2021. OK. Et ça m'a amené à réfléchir, hey, peut-être orientation 1 à 1. Mm. J'aimerais ça. Mhm. Puis, honnêtement, j'ai rarement un cellulaire à gérer quand je suis 1 à 1. C'est sûr. Je parle de toi, parle-moi de toi, puis comment je peux t'appuyer, qu'est-ce que je Ah peux ouais. faire pour t'aider aujourd'hui. Ça me rejoint beaucoup plus Ouais. que la gestion d'un groupe de 25. Ah, Alors, c'est sûr. aujourd'hui, moi, je me sens dans mon meilleur choix de carrière. Mhm. C'est ça, je leur dis, tu sais, je vais faire moi-même un genre de changement de carrière dans la même entreprise. Sure. Puis, toutes les étapes ont été formatrices. Que j'enseigne un nouveau cours, que je fasse un projet au Nicaragua avec mes élèves, je pars 2 semaines Mhm. dans des familles d'accueil. Il faut que je leur enseigne l'espagnol avant de partir, puis on s'en va là-bas. C'est un projet que tu as l'idée, puis que tu mènes à terme. C'est une forme d'entrepreneuriat, c'est juste que c'est de l'intrapreneuriat. Mhm. Tu l'as fait dans l'interne de l'entreprise, mais tu as parti d'une idée, puis tu es arrivé à exécution, puis tu as fait vivre un événement extraordinaire à des gens. Mhm. Alors, peu importe comme tout ce qui s'est passé depuis 2009, c'est sûr que moi, j'ai évolué, puis l'éducation a évolué, mais ça m'a amené à cette job-là qui était pas quelque chose qui était inatteignable en 2009, mais qui l'est devenu avec le temps. Puis aujourd'hui, ben j'adore ça. Fait qu'on continue à observer tous les cailloux qui se présentent devant sur la rivière. Puis un des rôles d'un orienteur, c'est, on a parlé vite fait tantôt, c'est d'aider pour les études postsecondaires. Mhm. Aider à enligner un peu. Puis ça, c'est toute une responsabilité. Oui, puis ça commence tôt dans le parcours secondaire. Et ça, est-ce que c'est un avantage? Est-ce que ça commence tôt? Oui ou non? Une très bonne question. Pour certains élèves, là, avoir des présentations des collèges, des universités qu'on coordonne en 10e dans le cours qui s'appelle Choix de carrière, qui est d'ailleurs obligatoire pour tous les élèves en OK. Ontario. OK. On OK. commence dans ce cours-là à commencer à brasser un peu les idées. Avais-tu pensé à l'Agence des services frontaliers du Canada? Avais-tu pensé à tel collège, telle université? Ils viennent faire des petites présentations, des petits 30 minutes. Là, c'est tout virtuel, mais on le fait quand même. Pour certains élèves, ça va avoir rien changé d'avoir eu ces présentations-là. Ils ne sont pas prêts à recevoir cette information-là à ce moment-là. Mhm. Mais pour les 2, 3 que ça l'allume, puis oh mon doux! Faut que mes notes d'11e année préuniversitaire soient bonnes parce que sinon, j'aurais pas d'offre en 12e. Pour d'autres, ça fait toute la différence. OK. Fait qu'il faut faire un petit peu d'effort pour chaque groupe, pour chaque cohorte, à chaque année, pour leur présenter des possibilités, pour qu'ils commencent à regarder leurs cailloux un peu, pour ceux qui sont prêts. Puis pour les autres, ben, on continue en 11e de faire ça. Puis en 12e, il y en a qui sont encore pas prêts. Puis là, ben, on commence à dire, regarde, t'as encore plein d'options. Il y a toujours l'option de poursuivre un apprentissage dans un métier. T'avais-tu pensé faire un stage? Peut-être aller essayer soudure, aller essayer technicien d'entretien automobile. Là, tu pensais à ci, tu pensais à ça. Puis on continue là, tout le long. Puis c'est pas parce qu'ils ont leur diplôme qu'ils vont pas continuer à se questionner. Il y a des anciens qui me rappellent. Il y a des anciens qui me réécrivent. Madame, là, je suis rendue là, j'ai fait ça au collège, mais là, j'irai à l'université. Qu'est-ce que tu penses que. Bon, là, je leur dis, le jour, j'ai pas le temps, faut que je m'occupe des élèves qui sont dans l'école, mais des fois, je fais des petits rendez-vous le soir pour essayer de les aider un peu. C'est pour ça que je demandais, tu sais, moi, j'ai figuré ce que je voulais faire dans la vie à 35 ans.
Puis quand j'essaie d'imaginer, puis il y en a qui ont un plan. Oh oui. Yes, mais à 16-17 ans, my God, comment? Avec pratiquement aucun vécu de la vie professionnelle, comment pouvoir prendre une décision informée, intelligente, pragmatique et utile, tout en étant honnête avec toi-même et en te respectant là-dedans? Quel fardeau intense. Ben, Puis ça, je pense que ça ouais, n'a pas changé dans c'est le un temps fardeau. versus aujourd'hui. Je pense pas. Mais my God, c'est une grosse responsabilité en tant qu'orienteur, tu sais. Ouais. Puis est où la ligne, tu sais? Est où la ligne entre ses biais personnels en tant qu'orienteur, ses désirs, de voir cet élève-là réussir, ce que nous autres, on pense qui est bon pour lui, puis les désirs vrais de l'élève, ce qu'il semble vraiment vouloir, quand que ça diverge complètement, where's the line? Comment qu'on deal avec ça? C'est vraiment des situations où est-ce que nous, on est, comme on dit, conseillers. Fait qu'on se dit, on conseille, on donne un maximum d'informations, on collabore avec l'élève, on collabore avec la famille, parce que parfois, il y a les parents qui connaissent évidemment mieux leur enfant que nous et qui vont possiblement l'accompagner plus longtemps que nous. Parce que, Bien mettons sûr. que nous, on connaît notre élève pendant 4-5 ans, on va le suivre, on va l'épauler, mais on est juste un adulte supplémentaire hors famille qui va dire « As-tu pensé à ceci? As-tu pensé à cela? » Mais à la fin, c'est l'élève qui décide. Puis j'en ai beaucoup en ce moment qui vont faire, par exemple, faire des demandes dans les universités puis les collèges, les deux. Puis comme ça, ils s'engagent à rien, ils attendent des offres. Ah, c'est fair, ça. Pourquoi pas? Ouais. As-tu pensé que c'est une possibilité, ça? Pourquoi est-ce que moi, quand j'étais au secondaire, j'ai juste appliqué à l'université? Peut-être j'aurais aimé ça, faire une technique agricole. Mais non, je suis allée en bio. J'aimais ça. Ouais. Tu sais, il y a des choses qui changent aussi avec le temps parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'entente entre les collèges et les universités que quand moi, j'étais au secondaire. Fait qu'aujourd'hui, OK. c'est intéressant de voir l'élève dire « Regarde, je suis pas prête pour m'en aller sur un campus de 25 000. Moi, je m'en irais sur un petit campus de 5 000 personnes, aller faire mon cours au collège, ça va me faire une belle transition. Puis par la suite, si j'ai vraiment tombé en amour avec mon domaine, ça va m'avoir coûté moins cher, un peu moins long pour le diplôme collégial, puis par la suite, je vais aller à l'université. Ça, on voit ça. Puis quand tu dis que, clairement, il y a des institutions postsecondaires qui vont faire des présentations chez vous, comment ça fonctionne? Est-ce que c'est eux qui vous contactent? Est-ce que c'est vous qui les contactez? Comment ça marche? Il y a des institutions où il y a un bon bassin de nos élèves qui se dirigent là depuis plusieurs années qui vont nous contacter. Puis il y en a d'autres qui vont devoir être approchés parce que les élèves nous demandent d'avoir plus d'informations. Dans le sens où ce serait normal que la Cité d'Ottawa puis l'Université d'Ottawa viennent présenter à nos élèves. Ah oui, c'est sûr. Mais l'Université de Montréal, qui est comme juste l'autre bord de la rivière. Oui, puis qu'il y a beaucoup à offrir aussi. Il y a beaucoup à offrir. Ben eux, des fois, c'est une grosse machine. Il faut les contacter pour vraiment les recevoir. Parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui sont intéressés d'aller faire l'année préparatoire là-bas pour ensuite poursuivre dans un bac XYZ. Je comprends. Il y en a qui sont nés pour Montréal aussi. Exactement. C'est trippant. Puis Exactement. c'est un bastion de la francophonie aussi. Tout à fait. Ouais. Fait que c'est vraiment intéressant de voir comme la demande. Parce que moi, mes élèves, c'est mes clients. Fait que s'ils me disent, ben moi, je veux en entendre parler plus de Algonquin College, je vais dire, OK, on va trouver l'agent de liaison, puis on va l'inviter. Puis, je veux dire, il va présenter en anglais, peut-être dans un cours d'anglais. OK, c'est puis même ensuite, ça marche. Il y a vraiment une communication ouverte. Puis je pense que ça, c'est quelque chose qui est important au niveau de l'orientation. C'est la porte est ouverte. Je suis prête à t'écouter. Si j'ai pas la réponse, je vais te la trouver. Parce qu'évidemment, il y a plein de questions. Là. Tu sais, des fois, les relevés de notes officielles, puis la cote de cours nécessaire pour rentrer dans tel programme. Puis il y a des trucs qui sont plus techniques, puis il y en a d'autres où est-ce que c'est plus vague. Fait qu'on va chercher nos experts, puis on fait la connexion entre l'élève puis l'agent de liaison de l'institution postsecondaire. Je trouve ça cool d'entendre ça parce que je me demandais, tu sais, c'est sûr que les incontournables, là, la Cité, l'Université d'Ottawa, of course, on en parle tout le temps dans le coin, c'est sûr, c'est proche, c'est l'Ontario français, puis tout ça. Exactement. Mais je me demandais comment ça fonctionnait parce que je me souviens de mon secondaire, puis j'entendais pas parler beaucoup de Montréal. Je me suis ramassé à Montréal dans ma vingtaine. J'ai adoré ça. Puis je suis même allé à l'école là-bas après, à l'âge de 29 ans, tu sais. Puis je me disais, il me semble que ça aurait été intéressant. Il y a bien des options aussi, mais ça a bien du sens
que tu vas te faire contacter, toi, par les gens à qui tu envoies plein de clients. Ça fait de l'allure, Ça a hein? bien du sens. Des J'avais fois, on pas dit, vu ça de même. ben, dans le fond, eux autres, ils connaissent leurs statistiques. Ben Puis, oui, c'est côté sûr. business, c'est toujours utile. Parce que là, Mhm. tu le vois Ouais, dans ce ouais. domaine-là. Ouais. Tu sais, la cité vont inviter tous les conseillers en orientation de venir manger au jardin, le restaurant des élèves. Puis, à un moment donné, on est là. Avant COVID, on pouvait faire ça. Puis là, je vois un de mes anciens qui est là. Mhm. Ben, Colin Debine, c'est le fun de les Ben oui, voir c'est dans sûr. leur élément. Puis Ouais. aujourd'hui, cet élève-là qui nous avait servi au jardin, il a son entreprise Ouais. de chef à la maison. C'est sûr. C'est sûr. Puis, il y a toutes sortes de belles histoires. Mm. Je pourrais en parler comme Mm. vraiment tellement longtemps, des anciens qui font telle chose. C'est vraiment ça qui me fascine le plus, Mhm. leur parcours, puis même le parcours des gens en général. Fait que pourquoi tu es allé dans ce domaine-là au départ? Qu'est-ce qui t'a amené là? Puis, qu'est-ce qui te fait triper aujourd'hui Ouais. dans ce poste-là ou dans ce OK. domaine? C'est vraiment, là, tu sais, on est en construction cet été, fait que j'ai travaillé avec la gang qui construisent ma maison. Tu sais, moi, j'étais juste la petite labor qui aide à gauche puis à droite, mais je pose des questions. Qu'est-ce qui fait que c'est un beau domaine? Mais là, on devrait faire un domaine de rénovation un petit peu plus. Ça devrait être un peu plus intéressant parce que, bon, au moins, tu fais toutes sortes de choses. Tu sais, tes tâches ne sont pas répétitives au courant de l'année. Tu sais, en tout cas, tu jases avec les gens de différents domaines, puis tu dis, ah, ouais, j'avais pas vu ça comme ça, puis c'était intéressant. OK. Mhm. J'aimerais revenir. Tu parlais du cours de choix de carrière. C'est comme ça que tu l'as appelé? Oui, c'est le fameux cours de choix de carrière obligatoire, français-anglais. Toutes les écoles de l'Ontario doivent l'offrir. OK. Ça dure combien de temps? C'est un quand? demi-crédit. Alors, en ce moment, pour un quadrimestre, c'est 1 mois. Mais c'est quand? À la fin, j'imagine? Nous, on essaye de le faire plutôt vers la fin. Dans l'horaire, quand on le prévoit avec la direction, on propose toujours choix de carrière vers la fin de la 10e année parce qu'on OK. parle aussi des choix de cours de 11-12. Halfway, là. Right, ça a bien du sens. Ça fait du OK. sens. Parce que, bon, leur choix de cours est peut-être déjà remis, mais ils ont encore la chance de changer s'ils décident, ouais, non, moi, si je veux être thérapeute respiratoire, c'est au collège, mais il me faut de la bio puis de la chimie préuniversitaire. OK, ben il faudrait peut-être que je change mon choix de cours pour pouvoir faire demande dans ce programme-là au collège. OK. Des petites choses comme ça, là, on a encore de la place pour réajuster. OK. Mhm. OK. Puis qu'est-ce qui se passe là-dedans? Comment ça marche? Parce que moi, je me souviens, au secondaire, on m'a fait remplir un formulaire devant un ordinateur. Ça a duré peut-être 1 heure, puis après ça, on m'a donné des opinions. Puis je me disais, je vois pas, à part l'opinion de toi, t'es excellent à remplir des formulaires, je vois pas c'est quoi qu'on aurait pu sortir de ça qui est relativement sensé. Je blâme pas personne, les outils évoluent, les intentions aussi. Oui, puis on a des outils plutôt technologiques maintenant. Ouais, c'est quoi les outils? C'est quoi? Ben nous, comment on l'appelle notre logiciel à nous? Je veux dire, c'est pas le seul, puis je suis pas payée pour dire que c'est My Blueprint, notre logiciel, OK? Fair enough. Il y a personne qui va commanditer ce que je viens de dire. Disclaimer received. C'est bon. Donc, nous, on utilise My Blueprint depuis 2 ans. Fait que OK. c'est venu avec des formations pour les conseillers en orientation. Ça vient Sure. avec de la formation pour l'enseignant qui enseigne le cours de choix de carrière. Hmm. Évidemment, moi, je suis tombée en amour avec le domaine d'orientation quand j'ai enseigné ce cours-là. Mm. Puis là, mes collègues qui disaient, c'est pas un bon cours, c'est pas le fun à enseigner. Puis là, moi, j'étais là, ben voyons donc, c'est donc ben le fun. Parce que, Comparativement à quoi? comparativement à d'autres cours qui leur plaît plus, comme histoire, comme géo, Ouais, comme mais c'est pour maths ça ou que je dis, français, tu sais. c'est un commentaire Bon. sans... C'est ça. C'est à chacun ses préférés. Sure. Puis moi, j'avais dit, mon doux, c'est intéressant, choix de carrière, parce que c'est vraiment là où est-ce que tu prends le temps de connaître l'élève, puis Right. ses intentions, puis ses goûts, puis ses intérêts, puis t'en fais des formulaires. C'est T'en pratiquement fais de la des trucs. thérapie. C'est fou raide, là, pareil. C'est Le intéressant. petit côté counseling, Ouais, là, c'est il ça. est là. Puis Oui. en choix de carrière, ben si tu es assez flexible, évidemment, pour le faire, ben tu peux appeler un contact que tu as qui est un comptable. On va dire ça, là. Tu sais, moi, mon monsieur, encore chez Deloitte à Hawkesbury, je dis, monsieur Binette, il est retraité aujourd'hui, on ne pourra pas l'appeler, mais il était venu à ce moment-là présenter comment on devient un CA. Puis aujourd'hui, c'est CPA. Tu vois comment ça évolue? Right. Un comptable professionnel agréé. Bon, c'est quoi les étapes? Qu'est-ce qu'il faut faire à l'université? Comment ça peut évoluer ton poste? Puis pour qui tu peux travailler avec un titre comme ça? Puis le salaire, puis les conditions de travail, puis ci, puis ça. Bien, c'est hot pour les élèves d'écouter les récits de vie de toutes ces personnes-là. Oui. Puis ça dépend comment tu l'enseignes, mais moi, je trouve que c'est un peu... Qui
qui tu es. Puis oui, tu fais des petits formulaires, puis tu fais des petits questionnaires, puis il y a des élèves qui sont C'est tannés. inévitable. Ça Ouais. fait partie du qui suis-je. Mais Mhm. c'est ça, le curriculum. C'est qui es-tu? Ouais. Puis là, le curriculum, il a été revu pour qu'on intègre un peu de littératie financière là-dedans, pour qu'on intègre un peu comment prends-tu soin de ta santé mentale à travers tout ça. Parce qu'il ne faut Wow, pas hein? avoir de l'anxiété de performance, là, de faut que je sache qu'est-ce que je vais faire parce que dans 2 ans, j'applique au collège. Fait qu'il y a tout ça qui est comme... C'est c'est- malade. les curriculums, ils se font revoir pour une raison. Là, ça évolue dans la bonne direction. Hey, puis ça, c'est... ça s'en vient, je veux dire. On peut pas dire que le système est parfait, mais je considère que le ministère de l'Éducation de l'Ontario fait quand même un effort d'évoluer. Ouais, ben, l'important, c'est que ça stagne pas, là, on Voilà. s'entend. Là. Mais Voilà. ouais, il y a bien du monde qui pourrait bénéficier d'un petit cours d'orientation de carrière puis de comment chiller son anxiété professionnelle une fois de temps en temps. Une fois de temps en Puis temps. quand tu dis littératie financière, Oui. là, qu'est-ce que ça veut dire, C'est ça? tout par rapport à comme juste tes finances personnelles, tu sais, budgéter tes Mm. trucs, bien connaître c'est quoi le Ouais. crédit. Un coup, tu as 18 ans, va pas te loader 3 visas Ah ouais, Mastercard. c'est ça. Apprendre à lire les Euh, 2 colonnes. Tu sais, apprendre à lire les 2 colonnes puis équilibrer tes affaires. Ouais. Il y en a qui l'apprennent à la maison, excellent, mais il y en Ouais. a d'autres que pour eux, l'argent, c'est le sujet tabou de la famille. On Il y en parle a- pas de ça. Beaucoup de monde pour qui l'argent, c'est un sujet tabou. Mhm. C'est profondément dommage considérant qu'on a toute une 3-4 Mastercard ben compte de banque. Voilà. C'est plate en maudit, ça. Fait que- Ce serait comme, tu sais, avoir un restaurant, mais dire, ouais, mais tu sais, on parle pas de bouffe, là. Ouais. Ouais. C'est triste. C'est weird. Puis c'est bizarre. Puis tu pourrais comprendre qu'une famille, le sujet plus sexualité ou santé sexuelle serait plus tabou, mais c'est un peu difficile à croire que Parce pour d'autres qu'ils ont 8 familles, enfants. c'est... Ouais, puis tu sais, tu dis littératie financière, ben on devrait en parler dans toutes les Ah-ha. familles, mais ça se passe pas comme ça. Fait que regarde, l'école vient tenter de donner une chance à tout le monde de recevoir l'information. Ouais, c'est une bonne idée parce que Puis, à la limite, si on sait pas la réponse, on va aller trouver. ouais, il y a Puis plus on qu'il y a- va... Absolument, puis je pense que c'est un très beau cadeau à faire aux élèves parce que, tu sais, j'essaie de figurer qu'est-ce qui ferait en sorte que parler d'argent, c'est tabou. Puis moi, la seule affaire qui me pop dans la tête, c'est parce que t'as gères mal, man, puis t'as honte. Ouais, entre autres. Fait que, tu sais, c'est dommage. C'est Je très pense dommage. que tu pourrais gagner bien plus à entendre des histoires de comment mal gérer de l'argent que pas de n'entendre pantoute. Tout à fait. Tout à fait. J'en raconte, en fait. Mais Dans il le faut. cours d'entrepreneuriat, Il dans le faut. cours de choix de carrière, dans le bureau d'orientation 1 à 1. Oh, c'est le meilleur Euh, moment. Il faut parler de tout. Il faut parler de, OK, comment tu finances tes études? Ouais, parce que c'est un Là, gros tu appliques sujet. au collège, tu appliques à l'université. As-tu fait un rendez-vous avec ta banque ou ta caisse? Il y a un conseiller financier jeunesse dans ta banque ou ta caisse, c'est sûr. Ils attendent juste ton appel. Mm. Puis à chaque année qu'on rencontre les 12e, moi, je dis tout le temps, moi, je connais pas l'état de ton compte de banque. Je veux pas le savoir. Non, C'est pas de non. mes affaires. Ben non. Mais je te conseille, en tant que conseillère en orientation, de prendre un rendez-vous de conseiller financier jeunesse dans ta banque ou ta caisse. Ils attendent juste ton appel. Mhm. Ils sont là pour ça. Ouais. Puis je leur lance la balle parce que on peut pas s'occuper de tout, là. C'est une grosse job, C'est pareil. quand même... Oui, c'est une grosse job, mais ça en doit même être trippant temps, au bout. c'est trippant au bout. Puis Ouais. revoir tes élèves heureux dans ce qu'ils font, là, c'est ta Ben, paye, Ça, c'est la victoire, ça. c'est la victoire. Ça en dit c'est- long sur toi aussi, tu sais. Ouais. Parce que clairement, c'est ça. T'étais à l'écoute. Fait que- Ouais, puis tu dis, bon, ils ont rechangé, il y en a qui rechangent de direction, mais regarde, ils ont vu un prochain caillou, c'est parfait. Mhm. Ils continuent d'évoluer, puis tu sais, Right. ils n'ont pas perdu de temps, ils ont appris à se connaître, ils ont appris à connaître autre chose. Fait que c'est parfait. C'est parfait. En terminant, pour revenir à l'entrepreneuriat, Mhm. as-tu un message pour peut-être des futurs élèves qui sont assis à la ligne, qui sont pas sûrs exactement si c'est quelque chose qui les intéresse, qui pensent peut-être à l'entrepreneuriat en termes de stéréotypes, où tout de suite ils vont, c'est pas pour moi, là. Je veux pas ouvrir un magasin, ou quelque chose comme ça, tu sais. Mhm. As-tu un message à ces gens-là qui sont peut-être juste indécis, sur le bord de vouloir y aller ou non? C'est un peu comme dans le bureau de l'orientation, tu sais, je suis indécise ou je suis indécis de prendre ce cours-là parce que, bon, j'ai d'autres chouettes cours que je pourrais prendre. Sure. Moi, je dirais un peu mon message de saute, prends le cours si t'hésites parce que t'es juste pas trop sûr qu'est-ce que ça implique. Mhm. Et dans 2-3 jours, là, ça va déjà te donner une très bonne idée Mhm. si ça te va ou pas. Puis tu peux encore changer de cours parce qu'on est dans la première semaine. Right. Alors, quand la personne hésite, c'est parce qu'il y a quelque chose d'autre en arrière qui dit « Ouais, mais mes amis sont dans l'autre cours. Mhm. » Parfois, c'est juste ça. Ah, c'est puissant, ça. Ok. Moi, j'en ai pris bien des décisions à cause de ça.
mes amis sont dans l'autre cours. Fait que moi, j'aimerais peut-être mieux aller dans l'autre cours. Puis là, je dis, ben, c'est ta décision. Mais s'il y a quelque chose qui pique ta curiosité, vas-y donc voir. Essaye-le. Comme on disait tantôt, quelqu'un me demande de faire une balado-diffusion. On va faire un podcast. Bon, moi, j'ai pas d'expérience là-dedans. Mais allons-y. On se lance. Puis, pourquoi pas essayer quelque chose de nouveau? Fait que parfois, c'est le fameux cours d'introduction à l'entrepreneuriat que l'élève va prendre sans trop savoir dans quoi il s'est embarqué. Puis finalement, ben peut-être que c'est son cours préféré. Ou peut-être pas. Peut-être qu'il va dire, ouais, mais je vais rechanger de cours. Puis c'est correct. Ouais. Puis des fois, ils vont être là. Puis c'est peut-être pas tout de suite qu'ils vont réaliser que ça l'a allumé quelque chose ou qu'ils ont découvert que, hey, moi, peut-être que la business en ligne ou le marketing en ligne, ça pourrait m'intéresser. Puis oui, ça peut les aider 2 ans plus tard dans leur choix collège, université. Parce que vous traitez du marketing aussi dans votre cours, right? Dans le cours d'entrepreneuriat, on en parle. On regarde les publicités puis comment bien choisir un item promotionnel pour qu'est-ce qu'on veut faire. Puis on fait des petits projets puis des expériences plus concrètes comme ça. Mais eux-mêmes vont amener des suggestions. Eux-mêmes vont faire des montages vidéo pour promouvoir leurs produits ou leurs services. It's the way to do it. C'est les jeunes, ils l'ont plus facile. Là. Moi, là, faire un montage vidéo, là, je trouverais ça ardu. Mais pour eux, ouais, mais y a rien, là, madame. C'est tellement accessible. Exact. Comment, moi, au secondaire, avoir une caméra, là, avoir une caméra sur toi, ça faisait de toi quelqu'un de spécial encore. Là. Et aujourd'hui, pas avoir la caméra fait de toi quelqu'un de spécial. Exactement. Fait que, exactement. Fait que, tu sais, ils font leur promotion, là, leur petit montage vidéo, puis là, ils nous présentent ça le lendemain, puis c'est fait, puis tu dis, mon doux. Il y a eu une journée, là, mon jardin était plein de chou kale, OK? J'arrive avec le chou kale, puis le défi du jour, c'est de vendre le plus de chou kale, OK? C'était hilarant, comme les promotions qu'ils ont pu faire, vidéo, cogner aux portes des gens, toutes les stratégies étaient bienvenues. Mais comme, qui à la fin a récolté le plus, là, il aime ça, là, la petite compétition de qui a gagné le plus d'argent. Dans le fond, le chou kale, on avait juste trop dans le jardin. Puis là, ils ont ramassé quelques dollars. Mais c'est le principe de comme défi, puis là, les jeunes, challenge accepted. Tu sais, c'est vraiment le fun. Puis travailler avec les jeunes, ça te garde jeune. Fait que c'est vraiment un super beau domaine. Puis l'élève qui hésite là, de l'essayer, l'entrepreneuriat, ou les cours au choix qui sont pas comme les amis, moi, je dis oui, vas-y, il y a quelque chose qui t'appelle. Va voir. Cool. Prends 2-3 jours, essaye-le. Excellent sales pitch. Ça gagne, yes! Sur ce, j'aimerais te souhaiter une excellente rentrée. Merci beaucoup. Ça s'en vient. À toi et à tes élèves, je vous souhaite une année scolaire un peu moins comme les dernières. Je nous souhaite une belle rentrée en présentiel et qu'on reste en présentiel. Oui, absolument. Merci beaucoup. Merci Merci pour ton temps et bonne rentrée encore. Ça fait plaisir. À la prochaine.